La lecture de presse du jour sur Alliance 92. Madagascar Matin pour commencer notre lecture de presse de ce mercredi 17 juin. Grand titre, une forme d'escalade des exigences. 7 points conditionnent une cascade de mesures obligatoires. Tenir des élections ou ne pas en organiser cette année 2013, tel est le dilemme auquel donc la communauté internationale semble réduire le choix de la classe politique locale. Le GIC traduit de façon concrète les exigences émises de façon théorique jusque-là en édictant 7 points. Dans un langage tellement réaliste que ça vibre de cynisme dans les oreilles sensibles. Andrade trouverait peut-être une opportunité de prouver grandeur et patriotisme dans le fait d'avoir assigné une disposition qui s'applique à lui personnellement et restreint sa liberté. La CENIT semble vouloir conditionner à la matérialisation de ces 7 points l'établissement d'un nouveau calendrier. Voilà, c'est la légende qui accompagne ce grand titre. Mais parlons plutôt ici de l'insécurité, avec Madagascar Matin en titre la désolation après le passage des Dahalo. Les actes banditisme et notamment les vols de bœufs perpétrés par les Dahalo ne cessent d'augmenter en nombre avec la prolifération des armes à feu. Et bien souvent, nous dit ici Madagascar Matin, les attaques occasionnent des morts et des blessés, que ce soit dans la capitale ou dans les autres régions de l'île. Les Dahalo ont encore une fois écumé la commune rurale d'Akad-Nont-Sakai dans le district de Tirmandid et une mère de famille a failli d'ailleurs mourir à cette occasion. Les malfaiteurs ont tout d'abord bloqué toutes les portes et pointé leurs armes sur le propriétaire des bétails qu'ils convoitaient. Ils ont fait main basse sur les 16 bœufs ce jour-là. Et l'épouse du propriétaire des bêtes nous raconte ici Madagascar Matin. Donc le propriétaire, l'épouse qui voulait s'interposer a été violemment molestée par les Dahalo. Heureusement, elle n'a pas succombé à ses blessures. Et cette dernière a été transportée d'urgence donc à l'hôpital après le départ des Dahalo. Voilà, mais tant de cas d'autres aussi. Autre localité, autre fait aussi, il nous dit ici Madagascar Matin, pas plus tard qu'il y a une semaine, les Dahalo ont fait irruption au domicile d'une famille, un Balavo, dans la région Haute-Mathiat, et après avoir mis à sac le foyer en question, ils l'ont pris en otage, le père de famille et son épouse, déjà gravement blessés, pour couvrir leurs arrières alors qu'ils prenaient la fuite. Et des gendarmes se sont lancés à la poursuite des bandits, mais ces derniers ont réussi à semer leurs poursuivants. Et l'on enchaîne ici avec le journal Les Nouvelles qui nous met à sa une maintien de la RSA vers la mise à mort du secteur tourisme. Malgré les interpellations du secteur tourisme qui craint pour l'image de la destination Madagascar, l'aviation civile de Madagascar persiste et signe quant à l'application de la redevance de sûreté aéroportuaire. Et sous cet angle, le tourisme risque fort d'en payer le prix fort, nous dit en légende ici, à travers ce grand titre, le journal Les Nouvelles. Mais quand on parle alors du maintien de la RSA à travers ce titre vers la mise à mort du secteur tourisme, eh bien, au journal Les Nouvelles de nous faire part que une réunion des responsables des ministères du tourisme, du transport, des finances et du budget avec des opérateurs privés donc dans le secteur du tourisme a eu lieu tout dernièrement, c'était hier. Encore une fois, en dépit de l'argumentation des opérateurs, rien n'y fait. L'ACM persiste dans son entêtement qui renferme des objectifs opaques, nous dit ici en introduction le journal Les Nouvelles. Les interpellations des opérateurs, notamment en ce qui concerne la RSA, sur les passagers, sont restées sans suite. Pourtant, cette redevance ternit l'image de la destination Madagascar par la désorganisation de sa perception, une situation reconnue par le ministère de tutelle, car d'après le conseil de gouvernement d'hier, eh bien, je cite, le ministère du Tourisme, en accord avec le secteur privé, convient de la nécessité de se conformer aux règles internationales de sûreté aéroportuaire. Toutefois, soucieux de la santé de ce secteur tourisme, à la fois générateur de devises et créateur d'emplois, le ministère et le secteur privé déplorent que la mise en œuvre de cette RSA tende à désorganiser le départ des touristes et surtout à dégrader la perception de notre destination par une redevance extrêmement visible. Fin de citation. Mais pour la population lambda, rien ne peut que s'interroger sur les raisons de cette décision tenace de l'ACM qui risque de mettre à mort ce secteur dont dépendent plusieurs franges de la population. Nous argumente ici cet article du journal Les Nouvelles. Et puis, nombre d'opérateurs se demandent aussi sur la fiabilité de l'investisseur à qui les autorités ont confié ce marché. Et je cite, le ministère des Transports a lancé un appel d'offres sans ajouter le moindre détail. Et aujourd'hui, c'est encore flou pour nous. Voilà, fin de citation, c'est ce qu'a dit ici un des interlocuteurs du journal Les Nouvelles. En dernier recours, eh bien, le secteur privé a proposé l'intégration de cette redevance dans le prix de billets pour faciliter les choses et éviter les longues files.
L'Association internationale du transport aérien, plus connue par le IATA, y répond que l'intégrer dans le billet est faisable. Cependant, la collecte des sommes dans le système INS demande encore un moment de préparation. Enfin, sur le terrain, c'est la désorganisation. Et le grogne des passagers qui règnent en maître. Courrier de Madagascar, 2 titres. Famati Mbulan Fiftianana Mechakani Fitakini Jik M. Et à Madagascar, retiré de l'annexe B cette année. Ce sont donc ici les 2 grands titres. Mais puisqu'on a parlé de tourisme, et on le fait part aussi, cette fois-ci à travers Courrier de Madagascar, que syndicat des employés du tourisme, la grève à partir de ce jour. Eh bien, les mouvements de grève et de protestation commencent à regagner du terrain dans cette transition après un moment de répit. En effet, nous dit ici Courrier de Madagascar, ayant déjà déposé un préavis de 48 heures, eh bien, le syndicat NPA-Sanfizantan, syndicat des employés du tourisme, ou SYNPIFI, prévoit de tenir un mouvement de grève à partir de ce jour dans le but d'appuyer leurs revendications. Ici, à Courrier de Madagascar, de nous rappeler que ces dernières font référence donc aux primes dont bénéficient les agents de la vice-primature en charge de l'économie et de l'industrie, du ministère des Finances et du Budget, du ministère du Commerce, du ministère de l'Environnement et des Forêts. Ainsi, les membres de l'exécutif ont procédé, lors du conseil du gouvernement qui s'est tenu hier, à l'approbation de la communication relative à ce préavis formulé par le SYNPIFI. Et puis, estimant que la prise d'une telle décision ne serait pas propice et pourrait enclencher des réclamations cascades, le gouvernement n'a trouvé mieux que d'en tenir informé ce syndicat. Le ministère de tutelle a également trébuché dans les négociations et a préféré jeter l'éponge avant d'avoir pu trouver un terrain d'entente. De ce fait, nous dit ici en conclusion Courrier de Madagascar, le pouvoir ne peut que constater ce mouvement de grève qui débute ce jour pour une durée indéterminée. L'université d'Ankara, le patrimoine est mis en sous-location. Voilà, c'est le grand titre ici donné par Courrier de Madagascar. Et une légende accompagne la photo ici mise à la une, nous faisant part que Pandara Manuel loue à l'Institut Confucius la maison que l'État malgache lui a permis de construire à Ankara en lui accordant un terrain. Il cherche aujourd'hui sur le même domaine d'Ankara un terrain pour construire des logements destinés aux enseignants chinois. Voilà, c'est le grand titre donné ici par la Gazette de la Grande Île. Mais voyons plutôt ici un titre qui mérite aussi d'être partagé. Mais voilà, vous avez compris, on parle aussi maintenant de politique. Mélange des genres, eh bien, qu'est-ce que cela dit? Peu importe l'ordre des élections, pourvu qu'elles aient lieu et que l'on trouve une vie normale, faite de projets et d'espoir. C'est la revendication des citoyens, des ménages et des entreprises, nous dit ici la Gazette de la Grande Île. Ces dernières n'arrêtent pas de sonner l'alerte, mais elles semblent prêcher dans le désert. À quoi sert-il de rêver à une démocratie libérale si l'entreprise qui est au cœur du libéralisme n'est ni écoutée ni comprise? Question posée, suivie encore d'une autre. N'avons-nous pas perdu de vue notre projet de société en négligeant l'entreprise? Par définition, l'entrepreneur engrange avant tout du profit pour lui, mais il crée aussi des richesses, de la valeur ajoutée, des taxes et des emplois. Et en tuant l'entrepreneuriat dans l'œuf, on prive notre pays d'une force dynamique. On fabrique tout au plus des jeunes tournés vers le salariat, le fonctionnariat. Et certes, notre pays a besoin de fonctionnaires jeunes, intègres et instruits. Mais leur mission est tout autre, nous dit ici cet article de la Gazette de la Grande Île. Ce ne sont pas des acteurs économiques aptes à prendre des risques financiers, à relancer la croissance par la hausse de l'investissement privé. Il faut donc réhabiliter l'entreprise, l'esprit d'entreprise et des conditions pour que les entreprises puissent investir, recruter et prospérer. Et les politiciens ne se rendent pas compte que leur querelle de clocher met à genoux des centaines de commerçants et industriels et met en péril, oui, la vie des milliers d'emplois. Il faut dire qu'un mauvais mélange des genres s'est installé avec des politiciens qui deviennent des entrepreneurs. Et si quelques hommes politiques ont pu amasser des fonds propres considérables, c'est grâce aux sommes conséquentes détournées lorsqu'ils étaient au pouvoir. Ils ont intérêt à ce que la crise s'éternise pour tuer leurs concurrents. Et l'inverse est tout aussi vrai, nous argumente encore ici la Gazette de la Grande Île. On ne compte plus le nombre d'entrepreneurs tentés par l'aventure politique, et certains estiment qu'ils ont accumulé suffisamment d'argent, qu'il est temps pour eux de favoriser l'intérêt général. D'autres, en politique, non pas par conviction, mais plutôt pour s'acheter une forme d'immunité, fuir leurs créanciers et gagner encore et toujours plus d'argent. Puisque on fait
part ici de politique, on continue avec la Gazette de la Grande-Île, en titre « Nouvelle date des élections, la Sénite avance sur la pointe des pieds ». Sortie de crise, la SADC impose un plan à 7 points. Voilà donc ici les deux grands titres fournis par le journal La Vérité. Gouvernement vers la recomposition de la CES, voilà un des articles en page 3, page actualité du journal. Avant de quitter définitivement la Grande-Île, les membres du JICEM, conduits par Joachim Chissano et Ramtam Lamra, ont fait la synthèse de leur mission dans la Grande-Île. Et entre autres, donc, la recomposition de la Cour électorale spéciale figurait parmi leurs propositions pour débloquer la situation et surtout pour redémarrer le processus électoral. Joachim Chissano, enchaîne ici le journal La Vérité, a précisé que le président de la transition, face à la demande du JICEM, aux trois personnalités, de retirer leur candidature, et se déclare prête à se retirer à condition que les autres candidats contestés suivent son pas. Et ce dernier a également fait savoir que 2 ordonnances seront prises par le président de la transition, ceci pour rendre possible le désistement de ces candidats et surtout la recomposition de la CES. Et justement, nous dit ici le journal La Vérité, parlant de la recomposition de la CES, cette proposition a été au menu du Conseil de gouvernement d'hier. Ainsi, au titre du ministère de la Justice, il a été proposé en première lecture les 4 projets de loi modifiant et complétant certaines dispositions de la loi numéro 2012-014 du 30 juillet 2012 portant création d'une chambre spéciale dénommée Cour électorale spéciale, CES, au sein de la Haute Cour constitutionnelle. Par ailleurs, il est convoqué un conseil de gouvernement spécial, lundi prochain, lundi 22 juillet, à 15h pour statuer ces projets. Et ces projets de loi pourraient combler donc le vide juridique autour de la recomposition de cette juridiction spéciale. Sa restructuration n'est pas prévue dans la loi 2012-014 du 30 juillet 2012. Faut-il rappeler, enchaîne encore le journal La Vérité, que la CES est à plusieurs reprises pointée du doigt pour être à l'origine du blocage actuel, en ayant admis les 3 personnalités contestées dans la liste des candidats. 2 opinions alimentent les controverses autour de cette question de retouche dans la composition de cette juridiction. D'un côté, nous explique ici le journal La Vérité, ceux qui rejettent l'idée de maintenir les membres en son sein et qui ont avancé que la CES a choisi une option politique pour résoudre une crise politique. Par ailleurs, aucun texte ne prévoit sa recomposition. Et de l'autre, ceux qui taxent de partialité la CES, sa crédibilité est à ce fait remise en question. Midi Madagascar, JICEM et candidature. Retrait sans condition de Radziwiłł avant le 31 juillet. C'est le grand titre donné ici par Midi Madagascar. Le couteau à la gorge, par contre, voilà, c'est le titre donné ici par Vision de Midi Madagascar. Et on ne fait part que, comme il a été déjà avancé par les autres journaux, un conseil de gouvernement s'est tenu hier, qui s'est penché donc sur les textes de restructuration et recompose ainsi la CES. La nouvelle cour aura pour mission donc de recevoir les candidatures à la prochaine élection présidentielle et de publier, après examen, la liste officielle des candidats retenus. Mais ici, un des passages que nous prenons en lecture à travers cette colonne de Vision de Midi Madagascar, on peut penser que la restructuration de la CES n'est intéressante pour lui que s'il a déposé sa candidature dans l'intention de remettre en cause les cas des 2 autres. Ici, on parle donc de Andrzej Radziwiłł. Si ce n'était pas son objectif, il saurait qu'une nouvelle CES ne lui ferait pas de cadeau. La SADC et le JICEM, dans son plan en 7 points, dont 3 doivent être réalisés avant le 31 juillet, lui mettent le couteau à la gorge en lui demandant de promulguer 2 ordonnances. Et il a été déjà fait savoir donc à travers le journal La Vérité en quoi consistent ces ordonnances. Mais ici, dans sa conclusion, eh bien, à Vision de Midi Madagascar de nous dire la SADC et le JICEM accentuent la pression pour qu'à la fin du mois, il soit fixé sur la position du président de la transition, une position qui ne doit plus dépendre du désistement des autres candidats visés. L'Express de Madagascar, pour achever notre lecture de presse de ce jour, eh bien, ici, sortie de crise, les 7 commandements du GIC, voilà, le grand titre donné par l'Express de Madagascar. Mais ici, on va terminer avec la page région de l'Express de Madagascar qui nous titre alors « Un cas Miriuch, un collecteur de produits agricoles attaqué ».
un fait divers, mais qui mérite, par rapport à tout ce qui se passe dans le pays, de revenir et d'en faire un bon point de lecture aussi par rapport à l'insécurité qui règne. Des bandits se sont attaqués à un collecteur de produits agricoles au marché de Benar, dans la commune rurale d'Akazimirut. C'était le week-end dernier et selon les dires de la victime, les malfaiteurs l'attendaient, car ils savaient qu'elle avait avec elle, ce samedi-là, une somme de près de 10 millions d'ariars. Et de la petite histoire, donc, à l'Express de Madagascar, de nous dire que c'était vers 7h30, pendant que les collecteurs et les producteurs se préparaient aux transactions, une fusillade éclata brusquement. Le nombre exact des bandits, ni celui de coups de feu, ne sont connus. En tout cas, la victime s'est affalée par terre, touchée à la poitrine. Les voleurs en ont profité pour s'emparer du sac contenant tout l'argent. Personne n'a osé réagir de peur d'être abattu. 2 militaires appartenant au détachement autonome de sécurité présent au marché de Benar n'ont pu intervenir faute de moyens. C'est seulement après le départ des voleurs qu'une poursuite a été initiée, mais elle n'a donné aucun résultat. Voilà ici, donc raconté et partagé par l'Express de Madagascar.